Je m'appelle Marc Denain et je dirige une équipe qui s'appelle Imagerie multimodale intégrative des maladies neurodégénératives et thérapie. C'est une équipe du laboratoire des maladies neurodégénératives, qui est un laboratoire géré par le CEA, le CNRS et l'Université Paris-Saclay. Je suis aussi membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie vétérinaire de France. Une maladie neurodégénérative est une maladie qui touche le cerveau et le système nerveux en général et qui entraîne une dégénérescence du cerveau qui va entraîner des troubles variés qui peuvent être des troubles soit cognitifs, soit des troubles de la marche ou des troubles de la motricité. Un trouble cognitif, c'est une maladie dans laquelle les personnes ne vont plus être capables d'avoir une cognition normale, c'est-à-dire en fait une capacité d'interagir avec leur environnement. Donc ça peut être par exemple des pertes de mémoire, ça peut être une incapacité de savoir où ils sont dans le temps et dans l'espace. Et puis bien sûr, ça entraîne aussi une incapacité de communiquer avec son environnement, donc avec sa famille, ses proches, et finalement des incapacités à avoir une vie normale, c'est-à-dire se nourrir normalement ou se déplacer normalement. On a 2 axes d'études. Il y a un axe d'étude qui cherche à comprendre comment l'évolution a organisé le fonctionnement du cerveau au sein de différentes espèces animales. Et en fait, là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment le cerveau est organisé pour finalement pouvoir mieux comprendre comment il peut se désorganiser dans des maladies neurodégénératives. Et puis le deuxième axe, là, il vise vraiment à comprendre le vieillissement cérébral et les maladies dégénératives ou neurodégénératives associées au vieillissement cérébral. Et on travaille tout particulièrement sur la maladie d'Alzheimer, qui est une démence majeure, qui entraîne des troubles cognitifs très importants et qui est une charge importante en termes socio-économiques. C'est une maladie qui est terrible pour les personnes qui la contractent et puis bien sûr pour les familles de ces personnes. On a plusieurs outils qui sont utilisés pour notre travail. Donc le premier outil, c'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Donc c'est une technique qui permet de suivre le cerveau des individus in vivo, c'est-à-dire en fait du vivant de la personne. Et en fait, on peut étudier plusieurs choses avec cet outil. On peut étudier l'organisation du cerveau, on peut étudier les réseaux neuronaux, c'est-à-dire comment les différentes régions du cerveau communiquent entre elles. Et puis on peut aussi étudier les lésions qui apparaissent dans des maladies. Donc par exemple, le fait que le cerveau devient plus petit quand il y a une maladie neurodégénérative, on appelle ça l'atrophie cérébrale. On utilise d'autres outils qui sont cette fois-ci des outils post-mortem. Et en fait, on regarde le cerveau de personnes ou d'animaux qui ont développé des maladies. Et on peut regarder des lésions qui sont des lésions des maladies qui nous intéressent, par exemple les lésions de la maladie d'Alzheimer, avec ces techniques d'histologie. On fait aussi des études comportementales pour voir les atteintes comportementales liées à l'apparition de ces différentes pathologies. L'imagerie par résonance magnétique nucléaire, c'est une technique d'imagerie médicale, donc qui est très largement utilisée dans les hôpitaux. Quasiment tous les Français ont eu un moment dans leur vie un examen qu'on appelle un IRM. Et nous, en fait, on utilise cette imagerie par résonance magnétique nucléaire pour essayer de suivre le cerveau d'individus, donc qui peuvent être des humains mais aussi des animaux. Et on travaille en particulier sur un animal qui s'appelle le microcèbe murin, qui est le plus petit primate qui existe au monde. C'est un animal qui pèse 80 grammes. Et surtout, le cerveau du microcèbe murin, il est tout petit. En fait, il pèse 1,8 g contre un cerveau qui fait environ 1,5 kg pour l'homme. Et donc, on essaye de comprendre beaucoup des différences qu'il peut y avoir entre les cerveaux de primates à partir de cet animal. Quand on étudie le microcèbe murin, donc tout d'abord, on essaye de comprendre comment son cerveau est organisé, parce qu'il faut qu'on maîtrise parfaitement le fonctionnement de son cerveau pour pouvoir ensuite voir comment ce cerveau peut s'altérer au cours de processus neurodégénératifs, au cours de maladies du cerveau. Donc, on étudie l'anatomie de son cerveau, on essaye de parfaitement comprendre quelles sont les différentes régions du cerveau et quel est le rôle de ces différentes régions du cerveau dans le fonctionnement et le comportement de l'animal. En parallèle, on fait des études en imagerie par résonance magnétique nucléaire. On étudie ce qu'on appelle les réseaux du cerveau, c'est-à-dire comment les différentes régions du cerveau communiquent entre elles. On étudie le vieillissement cérébral de ces animaux, donc on regarde ce qui se passe dans leur cerveau quand ils vieillissent. Donc ce qu'on a montré, c'est que comme chez l'homme, les animaux ont un cerveau qui devient de plus en plus petit en vieillissant. Ils développent
parfois de façon spontanée les lésions de la maladie d'Alzheimer. Et ce que nous avons montré récemment, c'est que ces lésions de la maladie d'Alzheimer pouvaient être induites par différents processus. Et donc, il est possible de recréer les lésions de la maladie d'Alzheimer au sein du cerveau de ces animaux. Au cours du développement d'une pathologie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer chez ces animaux, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des cellules du cerveau, donc des neurones qui dégénèrent, qui disparaissent. Il y a des atteintes de la communication entre différentes régions du cerveau, qu'on peut mesurer, soit par imagerie par résonance magnétique nucléaire, mais aussi avec d'autres méthodes, telles que l'électroencéphalographie. Et surtout, ce qu'on montre, c'est qu'on peut induire les lésions de la maladie d'Alzheimer qui sont les plaques amyloïdes. Ce sont des lésions qui sont des lésions microscopiques qui se retrouvent à l'extérieur des cellules du cerveau et c'est lié à l'accumulation anormale d'un élément chimique qui s'appelle une protéine amyloïde et qui va s'accumuler, s'agréger dans le cerveau. Et puis il y a la deuxième lésion de la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires. Là, ce sont des protéines différentes qui s'appellent des protéines Tau qui vont s'accumuler à l'intérieur des cellules du cerveau qui s'appellent les neurones. Et donc, chez un patient qui a la maladie d'Alzheimer, on retrouve toujours ces deux lésions. Nous faisons des greffes de cerveau issues de patients qui ont la maladie d'Alzheimer et on se rend compte que ces greffes de cerveau peuvent induire la pathologie ou une pathologie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer chez les petits animaux. Alors, il y a plusieurs questions derrière cette capacité à induire la pathologie Alzheimer. Alors, la première question, c'est une question de santé publique. On s'est posé la question de finalement, est-ce que cette maladie est réellement transmissible dans des cas exceptionnels? Et donc, en reproduisant expérimentalement cette transmission chez un animal, on prouve que la maladie est effectivement transmissible. Alors, est-ce qu'on risque d'attraper la maladie d'Alzheimer en embrassant un membre de sa famille qui est malade? La réponse est clairement non. En fait, ce sont des cas absolument exceptionnels. Donc, ce sont par exemple des personnes qui ont reçu des greffes réalisées à partir d'extraits de cerveau de personnes qui étaient décédées. Donc, ce sont des cas vraiment exceptionnels. Aujourd'hui, on compte 80 cas dans le monde depuis l'histoire de la médecine. Ensuite, le fait d'induire la pathologie permet de comprendre et d'étudier comment cette pathologie se développe. Et nous, par exemple, à partir de ce type de travail, on a réalisé que les cellules de l'inflammation et une inflammation du cerveau qui était importante étaient plutôt protectrices par rapport à l'apparition de la maladie. Pendant longtemps, on a pensé que l'inflammation était plutôt toxique. Ce qu'on a réussi à montrer, c'est que finalement, cette inflammation protège de la dégénérescence des cellules du cerveau ou d'une partie des cellules du cerveau. Et donc, c'est un travail qui est important pour essayer de mieux comprendre la maladie. Les suites de cette recherche sur les maladies neurodégénératives, aujourd'hui, l'objectif, c'est de réaliser des études avec une technique qu'on appelle la transcriptomique. Alors, c'est encore un mot qui est un peu compliqué, mais l'objectif, c'est de voir quels sont les gènes du système inflammatoire qui sont exprimés au cours du développement des maladies de type Alzheimer. Et en fait, une fois qu'on arrive à découvrir quels sont les gènes qui sont exprimés au cours du développement de la maladie d'Alzheimer, on peut essayer de comprendre comment orienter les cellules pour exprimer ces gènes qui peuvent être protecteurs. Et donc, l'objectif est vraiment de comprendre quels sont les bons gènes à essayer de surexprimer pour pouvoir protéger contre la maladie.